Ce que je voulais faire là, maintenant, aujourd'hui, c'était te souhaiter un joyeux anniversaire au nom de toute la ville de Saint-Ouen-l'Aumône. Parce que te compter parmi nous depuis autant d'années, ton combat par le passé, ensuite ton action au sein des associations d'anciens combattants, tout ça, ça fait de toi un exemple pour notre ville. Et ce que j'espère, c'est que dans 100 ans, on parlera encore de toi et on célébrera encore ton anniversaire. Joyeux anniversaire, Raymond, pour toute la ville. Il faut faire confiance à notre patrie. C'est le plus beau pays du monde. Hein. On vit heureux et libre. Hein. Je suis né le 15 septembre 1921. Voilà. À Oran, en Algérie française, c'était colonie à ce moment-là. Le département, c'est venu par la suite. Fin 1940, on a passé le conseil de révision, on nous a habillés, on a dit bon, vous êtes prêts, allez en renfort. Alors on a eu la débâcle, on est resté sur ce que nous étions, et ils ont créé le chantier de jeunesse. Il y avait un copain, Jean Lavieuse, et Henri Didier. Il dit vraiment ça te dit quelque chose, le chantier de jeunesse? Je dis non, moi je ne veux pas y aller. Moi non plus. Je dis ben, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de rejoindre De Gaulle. Alors, Henri Didier, qui était un métropolitain, qui avait déjà traversé l'Espagne pour nous rejoindre en Afrique du Nord, pour nous rejoindre en Algérie. Il avait déjà fait des péripéties et il nous avait rejoint à Tlemcen, frontière algéro-marocaine. On s'est engagés, tous les deux, Jean Lavieuse et moi, pour 3 ans. J'étais estafette trompette et j'avais mon petit cheval Barbe affecté, que je pleurais quand on m'a enlevé. Et on m'a dit, mais tout ça, ça s'en va, Raymond. Ah ben oui, on va voir des jeeps. Ah bon, qu'est-ce que c'est les jeeps? Je n'avais pas encore vu de jeep. Et un jour, on a vu arriver le matériel américain conduit par des Américains. Et on a créé des régiments d'artillerie blindés, le 68e régiment d'artillerie divisionnaire blindé, ça s'appelait. C'est quelque chose de magnifique. 48 heures pour me marier. Et on s'est mariés à la mairie et à l'église. Elle me dit, tu regarderas dans le fond de l'église, tu verras. Le grand-père a assisté à la cérémonie à l'église cachée. Il n'y a pas eu de repas de famille à cette époque-là. Il y avait des restrictions énormes. Pas de viande, pas. 48 heures, j'ai passé une nuit avec mon épouse. Alors je dis, bah, je sais qu'on ne fait pas de bébé. Je ne veux pas partir à la guerre et faire une bébé avec un bébé. On ne fait pas de bébé, on fait attention. Et 48 heures après, j'ai repris le train pour rejoindre mon régiment à Tlemcen. Et j'étais accueilli par un groupe de sous-officiers. Alors, tu es rentré dans la grande famille? Je dis oui, enfin, quelle famille? La famille des cocus. Je dis vous êtes cocus. Moi, je ne sais pas, je suis marié. C'était textuellement. Alors, j'avais affaire à une épouse merveilleuse. Et là, à Tlemcen, on est resté un moment à s'adapter au matériel. Et on a quitté Tlemcen pour aller rejoindre Mersch d'Al-Kébir. On s'est trouvé vaste. C'était la première fois pour la plupart d'entre nous. Nous ne connaissions pas la métropole, c'était la métropole de la France. Face à Saint-Tropez. Et nous sommes arrivés pas loin des côtes de La Nartelle. La Nartelle, c'est une plage de Saint-Tropez. 15 août, il faisait un soleil magnifique. Quand nous sommes, le commando ont débarqué les premiers à La Nartelle et Saint-Tropez. Nous, on nous débarque de débarquement. On avait water profé les moteurs. C'est-à-dire qu'on avait une patte pour envelopper toutes les parties électriques qui risquaient, avec l'eau de mer, d'agir sur le moteur, quoi. Et il y a eu un prolongement de l'échappement qui passait de 2 mètres au-dessus de l'engin
pour ne pas que le moteur cale. Donc on est rentré dans l'eau. Moi j'avais l'eau au genou à peu près. Il n'y a pas eu de problème. J'étais un des premiers à débarquer, rentrer dans l'eau et à sortir. Tu rejoins la c'est Saint-Tropez. Tu nous cache-toi le mieux possible et attends-nous. Et déwaterproof ton moteur, mets ton véhicule en état de faire la guerre. D'autres, on va te rejoindre. Et donc, tous les engins débarqués, on part contre la 19e armée allemande, qui était très forte, et nous avions la force de notre cerveau qui nous voulait à tout prix libérer la patrie et le matériel américain. Nous avons repoussé cette 19e armée jusqu'à Mittelberg en Autriche, le 8 mai 1945. Nous étions à Mittelberg. Quand nous avons entendu à la radio la guerre est finie, sur place, je me rappelle, bon, là où nous étions, chacun s'est sorti, a arrêté son engin. C'est fini, c'est fini. T'as gardé une bouteille d'Alsace. Les Alsaciens nous avaient donné du bon vin et on a fait la fête avec les Allemands, avec cette fois en Autriche, ils étaient plus ouverts, plus accueillants. Mais tout le monde nous a accueillis, tout le monde a fait une fête, des balles, ça a fini à des heures impossibles. Nous avons été logés à Blanche de Castille alors que les routes d'accès à la cité n'étaient pas encore construites. Mais ça allait, la route du réservoir, on n'était pas bien. Ma belle-sœur, ça ne lui pesait pas trop. Il fallait aller chercher l'eau en plein hiver dans les fontaines qui étaient protégées du froid à l'extérieur. Alors j'ai dit, elle ne mérite pas ça, mon épouse. C'est là qu'on a eu la chance d'avoir Blanche de Castille. Mais on s'est installé à Blanche de Castille, il y avait tout à faire. Je n'oublierai jamais les camarades qui sont restés jurés, et j'assiste à toutes les cérémonies, anciennement à la préfecture, maintenant ça ne se fait plus, à Pontoise, Saint-Ouen et dans beaucoup dans le Val d'Oise. Et le ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe, le premier dimanche du mois d'août, dans l'amicale était adhérente, je l'ai fait pendant de nombreuses années. J'avais le car gratuit de la ville et je n'amenais plus de 50 personnes assister au ravivage de la flamme le premier dimanche du mois d'août tous les ans. Quand je me lève le matin, je dis un jour de plus. Je dis, je suis heureux. Je ne pensais pas arriver à cet âge-là, vu le parcours. Heureux d'avoir vécu avec mon épouse bien-aimée, d'avoir mes enfants. Donc je crois que j'ai eu beaucoup de bonheur et je continue à vivre heureux. On peut mourir tous les jours. Mais moi je veux vivre. Pour voir mes arrière-petits-enfants grandir. C'est extraordinaire. Pour que vous ayez beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur et vos familles. Et que nous continuons à vivre dans notre beau pays sans qu'il y ait encore une guerre. Parce que les guerres, c'est jamais bon. Ça fait que ruiner le pays et tuer des jeunes. Alors beaucoup de bonheur et merci infiniment pour ce reportage qui me laisse. Je ne m'attendais pas, je suis encore aux cieux. Merci. Pour moi, Raymond est une espèce de père de la commune, puisqu'il appartient à Saint-Ouen depuis maintenant 2 générations. Il y a fait vraiment sa vie, il y a noué énormément de relations et il représente parfaitement vis-à-vis de nos concitoyens et vis-à-vis de nous, la commune, le besoin, la nécessité de transmettre ces exigences de la mémoire et ce respect pour les générations qui ont libéré la France et qui s'est engagé dans l'armée qui restait possible dans les colonies et qui a fait le débarquement en Provence.
et donc qui a traversé ensuite toute la France dans la phase de reconquête du territoire, et qui a continué en Allemagne pour contribuer à la victoire finale des Alliés contre l'Allemagne nazie. Et donc il personnifie, si vous voulez, la conquête de la liberté et le respect pour les combattants qui se sont sacrifiés pour ce rétablissement d'une Europe libre.